Imagination et inquiétude, troubles et scrupules. Par Fénelon. Demeurez donc en paix. N'écoutez point votre imagination trop vive et trop féconde en vous. Cette activité prodigieuse consume votre corps et dessèche votre intérieur. Vous vous dévorez inutilement, il n'y a que votre inquiétude qui suspende la paix et l'onction intérieure. Vous voyez que Dieu a la patience de revenir toutes les fois que le scrupule ne lui ferme point votre cœur. Le scrupule veut dire l'inquiétude de conscience. Plus loin, il dit « En vérité, madame, je ne saurais vous exprimer toute ma douleur sur votre état. Les choses que vous vous reprochez ne sont rien. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais le vôtre qui les rappelle. Dieu ne donne point de ses retours inquiets. Lors même qu'il nous montre nos fautes, il nous les représente avec douceur. Il nous condamne et nous console tout ensemble. Il humilie sans troubler et il nous tourne pour lui contre nous, de manière que nous avons la confusion de notre misère avec la paix la plus intime. Le Seigneur n'est point dans l'agitation. La véritable conduite des âmes de grâce est simple, paisible, commune à l'extérieur, éloignée des extrémités. Vous êtes scrupuleuse sans mesure pour des vétilles qui n'ont besoin que d'un seul remède qui est de les laisser passer sans y songer. Vous faites votre trouble et votre supplice. Dieu ferait alors votre paix et votre consolation. Vous le quittez à toute heure contre son attrait pour discourir avec vous-même sur vos fautes. Eh bien, supposons ces fautes. Qu'y a-t-il à faire? Les réparer par l'amour, dans l'oubli de tout amour-propre. Le trouble ne répare rien et gâte tout. L'oraison dominicale efface les péchés véniels. Par où le fait-elle? C'est par l'amour qui dit « Notre Père qui êtes au ciel ». Aimez ce Père. Dites-lui que sa volonté se fasse, et toutes ces fautes qui vous troublent seront consumées par le feu de l'amour. Comparez ce qui vous occupe à Dieu qui voudrait vous occuper. Il veut que vous soyez toute pleine de lui et vous l'interrompez indignement en repassant sans cesse tout ce que vous avez, non pas voulu et cru, mais rêvé et songé. Oh, quelle infidélité dont vous ne faites aucun scrupule! Vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Dieu ne peut rien faire en vous parce que vous préférez votre imagination à sa grâce et à la conviction intime de votre conscience. Vous me dites toujours « Que ferais-je ?» Ce que vous ne faites point et ne voulez pas faire, c'est de laisser tomber la tentation dès sa première pointe. C'est de dire tout, c'est de ne douter jamais volontairement, ni de ce qu'on vous dit, ni du secours de Dieu pour l'exécuter. C'est de vouloir faire quand vous n'avez point de goût consolant et quand vous êtes obscurci, comme quand vous êtes dans la lumière et la consolation. Croyez, il vous sera donné selon votre foi. Écoutez Dieu, et vous n'écouterez plus vos imaginations. Oh, que je voudrais vous voir pleine de Dieu et vide de vous-même. Comment vous portez-vous? C'est toujours votre faute quand votre santé va mal. On peut dire de la paix du cœur ce que le sage dit de la sagesse. Tous les biens viennent avec elle. D'une certaine fidélité simple et tranquille dépendent le sommeil, l'appétit, les digestions, la vigueur pour les promenades, etc. L'Esprit de Dieu ne nous occupe jamais des sentiments de l'amour-propre, et loin de nous troubler, il répand la paix dans nos cœurs. Dans une lettre du 6 mars 1704, Fénelon répond à une fille en disant ce souhait « Que la paix du Seigneur soit avec vous, que celui qui commande au vent et à la mer commande à votre imagination pour y mettre le silence et le calme. »
Ne vous inquiétez ni sur vos fautes, ni sur vos confessions. Aimez sans cesse, et il vous sera beaucoup remis, parce que vous aurez beaucoup aimé.